Bienvenue au Scène Créole, c'est avec un très grand plaisir que nous retrouvons encore aujourd'hui pour une nouvelle émission. Nous conseillons nous la lutte pour faire reculer la COVID-19. Nous lavons la main pendant au moins 40 secondes avec de l'eau et savon. Sans nous servir un sanitizer. Ne pas oublier de nous mettre nos masques et bien sûr nous garder distance physique entre nous et les autres. C'est une situation exceptionnelle selon un professionnel de la Blood Bank. Ministère de la Santé et Bien-être, en collaboration avec Blood Donors Association, puis lance un appel à Ben Mauricien pour venir donner du sang pour pallier à un manque dans réserve du sang. Bonjour, nous rappelons où la banque du sang besoin jusqu'à 150 pintes pour servir dans l'opération, transfusion et soins d'un patient qui est dans le besoin. Des invités l'on nous plateau aujourd'hui pour nous cause l'on s'accompagne là. Nous avons avec nous tout d'abord la doctoresse Janaki Senou, qui est Deputy Director dans le service laboratoire. Bonjour. Bonjour Nathalie et bonjour tous les auditeurs. Et puis nous avons aussi avec nous Dewanan Hossein, président de la Blood Donors Association. Bonjour Monsieur Hossein. Bonjour Nathalie, bonjour les auditeurs de Cool FM. Alors, pour commencer, docteur Senou, qui explique un tel manque dans réserve du sang dans Maurice? Bon, laisse-moi avant dire d'abord que ce n'est pas la première fois que nous payons ça manque de sang. Toutes les années, pendant certaines périodes, nous habituons à gagner un peu manque de sang. Et surtout pendant l'hiver, quand il y a l'hiver fait frais, et quand il y a la pluie, et beaucoup de monde n'est pas content de sortir pour donner du sang. Mais seulement, si nous prenons 2020 et 2021, ça va être l'année exceptionnelle. Nous pouvons vivre une période bien exceptionnelle dans l'histoire. Donc, nous pouvons vivre une pandémie qui jamais, moi, je pensais que nous pouvons vivre un jour comme ça. Mais depuis la pandémie Covid, l'invin dans le monde, et nous la vie insensée. Dans toute façon, la vie du monde insensé. Et ça compris nous, Blood Bank, Blood Donation Activities aussi. Mais commencement, pendant Covid, quand nous avons fait commencer à gagner un cas dans Maurice, il y a beaucoup de frères, évidemment, jusqu'à l'air du monde père qui peut arriver, qui peut se. Mais nous avons un complete lockdown quand le monde n'est pas capable de sortir pour faire don de sang, soit sortir pour n'importe quelle affaire, pour qu'il y ait un complete lockdown. Ça, à l'époque-là, nous mettons une stratégie qui est quand même un lockdown, mais nous avons un patient qui n'est pas capable de vivre sans une transfusion de sang. Nous avons un patient thalassémie qui a besoin d'une transfusion tous les 2-3 semaines qui est capable de vivre. Et pour eux, nous avons bien besoin de sang. Mais là, nous mettons une stratégie, nous disons, OK, nous faisons des guidelines et protocoles et que là, nous commençons à organiser une donation de sang. Mais COVID, c'est un grand facteur qui nous peut trouver ça manquement du sang dans la banque du sang. Et deuxième facteur qui est venu dans 2021, quand nous commençons une campagne de vaccination. Mais nous avons gagné guidelines depuis OMS et guidelines tout le pays mettait qui pendant vaccination, soit après vaccination, est-ce que nous sommes capables de donner du sang, soit non. Mais ça, protocole que nous avons gagné au commencement, c'est que quand un monde peut faire vaccination pour COVID, nous, naturellement, il y a une deferral période qui, pour 4 semaines, n'est pas éligible pour donner du sang. Oui. Mais ça aussi, impacte nos blood stock et donation du sang beaucoup. Mais comment on peut dire COVID, vaccination COVID, et que, évidemment, les temps, tout ça là pas bon. Nous aussi, nous ne pas oublier que beaucoup, 10% nous du sang vient à travers l'école. Quand nous organisons un don de sang dans l'école, mais avec COVID, nous l'école n'a pas pu fonctionner normalement et l'université aussi n'a pas pu fonctionner, mais ça aussi, il y a un manque à gagner.
Alors, on a aussi avec nous, M. Peziao, le nouveau président de la Blood Donors Association, Dewanan Hossein. Donc, M. Hossein, aussitôt qu'il prend les rênes de l'association, voilà, un challenge qui peut venir devant vous. Alors, comment est-ce qu'il peut faire face à ce challenge-là? Effectivement, le temps où on prend là-bas de la Blood Donors Association, c'était le vrai challenge. Comment prendre 10 ans à la banque? Nous avons fait faire face à un manque aigu et nous avons déclenché la lettre rouge. Et pour qui nous avons conscientisé les gens qui payent 10 ans à la banque de sang. Là, nous, à la Blood Donors Association, nous connaissons ça. Nous avons une régionale qui nous met en place, nous avons une association qui travaille ensemble avec nous. Nous commençons à faire contact. Et première affaire qui m'a besoin de dire, nous avons des médias aussi. La MBC nous donne ce rôle, nous donne un grand coup de main, et les autres radios privées, tout ça. Mais à travers les médias, nous sommes capables de faire le public comprendre qu'il y a un manque du sang. Et ça manque-là, il pourrait répercuter la santé des patients. Et vous connaissez, si on a 10 ans, on a l'opération, pas la transfusion, c'est le système de la santé même qui pose un certain problème, il ne peut pas fonctionner comme bizarre. Mais nous réussissons à faire une population, des gens qui habitent dans 10 ans, des donneurs, qui ont un problème qui nous peut faire face, et les autres business sont sortis pour donner les autres 10 ans. Par exemple, le docteur dit, quand il dit qu'il y a une crainte, attention quand il peut sortir, il peut attraper le virus, ou bien il peut gagner une certaine infection, mais nous sommes là pour rassurer ces gens-là qui, tout le protocole sanitaire, quand il s'agit d'un don de sang, tout le protocole sanitaire, ils mettent en place pour qu'ils soient capables de venir et ils donnent du sang en toute sécurité. Voilà, nous commençons et encore une fois, je dire le rôle qui médias, la MBC et tous les autres ils rendent nous beaucoup de services et beaucoup de gens commencent à sortir pour donner du sang. Alors justement, nous pouvons anticiper dans le problème lui-même au cours de cette émission-là. Et pendant le week-end, justement, Dr Senou, c'était une organise avec Blood Donors Association, Blood Donation Camp. Alors, quel outcome ça va être collecte qui est organisé le week-end là, qui fait passer? Bon, laisse-moi dire une bonne nouvelle. Moi, je peux causer avec Michel Hossein avant l'émission et que pendant le week-end, samedi, dimanche, là-haut, 543 par 10 ans, nous avons gagné pendant le week-end. Mais ça, je pense qu'il peut remplir nos stocks un peu et qu'il peut soulager nos patients aussi qui peuvent attendre une transfusion de sang. Donc, c'est un bon signe, ça? C'est un vrai bon signe. Et comme Michel Hossein dit, les médias peuvent jouer un grand rôle parce que toute l'information qui nous peut donner à travers les médias qui nous a un manquement de sang et aussi les autres critères, protocoles que tout le monde peut comprendre ça et nous espérons que nous stock pour venir OK. Donc, vous avez là, docteur Janaki Sonou, qui dit que peut faire pour sortir, pour donner 10 ans, il y a des gens qui peuvent faire un vaccin. Est-ce que le ministère de la Santé a une règle, un protocole, comme un dit besoin donner 10 ans et faire un vaccin en même temps? Alors, est-ce qu'ils ont une facilité un petit peu plus les choses qu'ils ont dit, peuvent donner un petit peu plus de 10 ans? Oui, au Canada, COVID est venu. COVID, c'est une affaire nouveau pour tout. Et ce protocole-là est bien dynamique parce que comment le virus peut changer. On a différents types de virus, on a variants, on a tout. Mais le virus-là n'est pas statique, il est dynamique, il peut changer, il peut évoluer. Mais nos protocoles aussi, avec ce virus-là, il évolue et nous avons beaucoup de protocoles que nous mettons au commencement. Ce n'est pas le même protocole que nous avons à ce là parce que tout dépend de comment le virus peut évoluer. Mais commencement quand nous mettons le protocole, nos premières guidelines dans 2020 que nous mettons, nous pouvons dire que les gens sont capables de venir donner sang, mais seulement si on voyage, on a la Chine, Wuhan et les autres places, que ça nous peut mettre un déférel. Mais après ça, comme le virus est fané un peu partout, nos protocoles aussi sont changés. Et même pour le vaccin, parce que commencement quand nous commençons à faire vaccin, mais nous avons différents types de vaccins qui viennent au marché. Nous avons un vaccin qui nous dit messenger RNA-based vaccines comme Pfizer, comme Moderna. Après, nous avons un vector viral vaccines comme AstraZeneca qui nous peut faire. Nous avons un kill virus vaccines comme Covaxin et Sinopharm. Mais nous avons différents vaccins, mais ce protocole est différent. Là, c'est là,
nous avons une clear guideline depuis WHO qui nous dit tout un vaccin qui nous peut servir dans Maurice Astella. Soit AstraZeneca, soit Covaxin, soit Sinopharm. Si demain nous commençons à servir dans Sputnik, soit Moderna, il y a un deferral period. Laisse-moi dire que le vaccin n'a pas fait aucun effet low transfusion. Ça veut dire qu'un gens qui fait vaccin, s'il peut donner du sang, il n'a pas pour faire aucun effet low bon patient qui peut gagner ça du sang là. Mais qui fait nous mettre un deferral c'est jours parce que nous trouvons que beaucoup de gens qui quand ils font vaccin après ça ils ne pas sentir bien capable d'un petit la fièvre un petit couverture un petit douleur la tête mais qui nous on vit que un gens quand ils donnent du sang sur la santé li OK mais la cause ça nous met une période de deferral comme nous dit ici dans Maurice pour 7 jours. Ça veut dire explique-nous ça un petit peu en détail docteur. Allons dire moi faire mon premier dose vaccin là. Oui. Zodi. Oui. Est-ce qu'il me peut faire un don de sang? Quand on fait une première dose vaccin, aujourd'hui, on doit attendre 7 jours avant qu'on fasse un don de sang. Après, quand on fait une deuxième dose, ça aussi, on doit attendre 7 jours avant qu'on soit capable de faire un don de sang. Parce qu'avant, il était beaucoup plus que ça, c'était 28 avant, jours. 4 semaines, 28 jours. Mais là, nous diminuons, nous faisons 7 jours. Mais pendant seulement ça, 7 jours-là, quand quelqu'un fait un vaccin, après ça, sur la santé, il est bien OK. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'aucun fièvre, il n'y a pas besoin d'aucun problème de la santé. Là, il est capable de faire don de sang. D'accord. Donc ça, c'est quand même une stratégie que le ministère, avec, comme vous pensez, Blood Donors Association, a mis en place pour qu'ils viennent donner sang plus facilement et sans qu'il y ait un manque dans le stock. Peut-être des Wananosen, on verra sur des affaires là. Oui, moi, j'ai envie de dire, vous connaissez, nous arrivons à une situation, nous diminuer le délai, tu fais 28 jours, tu fais 25 jours. Après, nous tournons dans une situation quand tu peux faire vaccin Sinopharm, ce deuxième dose, tu peux faire le 21e jour. Là, moi, j'ai l'attention, Madame Sonou et l'autorité concernée, qui est une petite ambiguïté, parce qu'il 21 jours et nous pouvons dire 25 jours. Là, Madame Sonou avec ce département, il fait une démarche auprès de l'OMS pour revoir ça délai-là. Effectivement, je suis capable de dire qu'il est rassurant, pas juste pour nous, mais pour la population. C'est tout un patient qui peut gagner 10 ans pour cette guérison. Et ça vient le 7e jour. Ça veut dire un donneur maintenant, le 8e jour, il est capable de donner ce 10 ans. Qui lui fait la première dose, qui lui fait la deuxième dose, ça vient le 8e jour, à partir du 8e jour, il est capable de donner ce 10 ans. Qui est vraiment une affaire très extraordinaire parce que sinon, nous avons besoin d'attendre 25 jours. Mais là, il est plus diminué, il est plus avantageux pour donner les autres 10 ans. Alors, je me rappelle où qui a aujourd'hui, nous avons deux invités dans nos plateaux. Nous avons avec nous la docteure Janaki Sonou, qui est députée directeur dans le service laboratoire. Et puis, nous avons aussi avec nous le nouveau président de la Blood Donors Association, Dewanan Hossein, qui peut venir répondre à une bonne question. Campagne de don de sang qui peut organiser pour nous pallier à un manque qui est là dans la réserve du sang. Mais elle est là. Le docteur Sonou donne une bonne nouvelle. Tigit, la banque peut commencer à remplir ce stock, mais ça ne veut pas dire que la bataille est gagnée, docteur. Il y a encore un long chemin à faire, si on bien comprend. Où? Oui, on connaît pour nous servir à peu près 550 pains de sang tous les jours. Okay? Et nous, on a une seule la banque du sang de Maurice, Blood Transfusion Service, et nous sommes responsables pour fournir nous du sang, produits du sang, pour public sector et private sector. Ça veut dire une seule la banque du sang, que une clinique privée et qui nous l'hôpital de pour du sang. Ça c'est un. Deuxième, comme on dit, nous avons à peu près 150 pains de sang et pour nous dire que nous sommes confortables, nous avons un stock assez. Qui fait nous avons un stock tout le temps parce qu'on ne peut pas connaître une émergence quand il est capable d'arriver. Si quelqu'un fait un accident, soit une madame peut accoucher et que il y a une hémorragie bien abnormale, comme nous disons. Nous avons besoin de sang de suite. Et quand nous prenons du sang avec un donneur, avant que nous soyons capables de faire une transfusion, il y a plusieurs étapes, nous devons faire ce test. Okay? Nous pensons à du sang là, nous devons faire ce blood group, nous devons faire ce test pour une maladie comme HIV, hepatitis B, hepatitis C. Après, nous aussi, nous séparons dans ces components parce que pas tout patient a besoin d'un whole blood.
capable un patient qui est un anémie, il besoin seulement globule rouge. L'autre là qui peut saigner, capable il besoin seulement plaquette. Mais ça, 10 ans quand nous prenons, nous besoin séparer, ça nous dit processing. Mais quand nous prenons 10 ans avec un donneur qui est depuis nous prenons jusqu'à qui est ready for transfusion, il prend à peu près 24 heures. Et beaucoup de gens pendant sa Covid là nous trouvé, du monde pas venir donner du sang parce que ok évidemment je tiens dans salle frère, je pas capable move, mais seulement du monde pensait que bon aujourd'hui mon famille n'a donné du sang, mais mon patient de suite il peut gagner du sang, mais n'est pas vrai. La cause ça nous tout le temps nous dit que nous besoin un stock que nous fini tester, nous fini faire ce grouping, nous fini faire ce screening, nous besoin un bon stock. Et qui nous dit un bon stock? Un stock confortable, il besoin à peu près un stock 5 à 6 jours. Ça veut dire si nous prenons 150 pints de sang tous les jours, nous besoin dans la banque de sang, at any time, à peu près un 700 à 800 pints de sang qui, dans une emergency, nous sommes capables. Demain, il y a un grand accident, disons, et beaucoup de monde blessé. Et nous avons besoin beaucoup de sang. Nous sommes besoin capables de donner ça de sang là de suite. Pas comme dire que ça là, nous pouvons faire l'appel. Là, nous pouvons appeler du monde, là, nous pouvons tester, là, nous pouvons donner du sang. Là, comme ça, nous avons besoin d'un stock tout le temps. Et ça qui m'a envie de dire, tous nos auditeurs et tous nos blood donors, si je viens donner du sang régulièrement, et tout le temps, moi, dire, dans beaucoup de programmes nous faisons ensemble, tout le temps, moi, dire, que si un monde vient donner du sang régulièrement, là, nous ne pouvons pas dans ça manque du sang là. Dans nos databases, nous avons un service qui est computerisé. Dans nos databases, nous avons à peu près 40 000 données qui sont inscrites dans nos databases. Si tout ça, 40 000 données, au moins 2 fois par an, régulièrement, je viens donner du sang, je ne sais pas quoi que nous pouvons dans ça manque. Mais ça qui nous besoin, ça me l'appelle avec tout les données, que je besoin de donner du sang régulièrement, qui jamais nous un manquement. Là, ou pas besoin de un donner pour donner du sang pour une famille quand il besoin. Parce que nous, tout le temps, nous pouvons un stock. Et maintenant, c'est une affaire, docteur, quand il est malade dans l'hôpital, donc quand il a besoin de sang, je ne vais pas donner du sang tout de suite, il a besoin d'attendre, ou bien c'est le contraire que nous redisons là? Non. Vous connaissez, si du sang là dans nos stocks, évidemment, nous pouvons donner de suite. Mais est-ce que des fois, il y a un patient besoin d'attendre, gagner du sang, et puis en dehors pour mettre du sang? Si il y a un groupe qui peut manquer dans nos stocks, là, capable, un patient, il a besoin d'attendre un peu. Et c'est tout qui attend. Si il y a une emergency, nous pouvons faire tout le mieux qui nous aidons un peu de blood group tout le temps dans nos stocks. Mais si il y a une cold case, un patient qui peut aller opérer, oui. s'il est capable d'attendre, là, il a besoin d'attendre. Si ça, du sang là, pas dans le stock. Là, comme ça, nous ne pas contents qu'un patient a besoin d'attendre pour une transfusion du sang. Il a besoin de gagner du sang quand il a besoin. Là, comme ça, si tout le monde fait un effort, je viens, je fais un don de sang régulièrement, là, nous ne pouvons pas dans ça manquement. Et peut-être, des Wananosa, nous travaillons beaucoup avec le public aussi, pareil comme le docteur Sonou, mais aux ONZ, ou à l'Gedzut, parce qu'ils organisent, par exemple, là, pendant le Covid, ils étaient à Côte Bandimoun dans la case. Est-ce que le mindset, c'est quand on prend une famille malade, qui prend des besoin de sang, là, on parle de me disant, là, on sentiment concerné. Est-ce que, moi, un petit peu dans les réels, corrige-moi si au contraire, oui, tout à fait raison, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Mais il y en a beaucoup qui pensent le contraire aussi. Il y en a beaucoup qui pensent qui fait besoin d'attendre quand une joue, ma famille, besoin de 10 ans, là, moi, je donne 10 ans. Je viens volontairement, et comme Madame India, nous avons à peu près 40 000 donneurs. Là-dedans, on a une bonne partie qui donne 10 ans une seule fois par an. Et ça, donneur-là, nous fait l'appel là, au niveau de la MBC, nous pouvons causer. Si au moins deux fois dans une année, je donne 10 ans, et nous pas prendre un manque. Le docteur bien dit, nous là pour faciliter notre démarche, venez donner 10 ans parce que nous en manque. Right? Et comment on bien dire, quand nous sommes du monde, il y en a qui viennent volontairement, sans aucun problème, ils disent oui, pas de problème. D'ailleurs, nous avons à Bagatelle samedi dernier, nous causons en public, nous causons aux autres, nous faisons les autres comprendre. Oui, sans problème. Je peux faire c'est kitchen, je peux faire shopping, mais je préfère pas le faire shopping, tu viens donner 10 ans. Mais il y a des gens aussi qui t'attendent, il faut dire une autre famille malade, bon, là, on ne peut pas dire qu'il y a trop tard.
Mais qui fait, nous pas fini, prend sa disposition là, nous donne nous 10 ans, nous venons du monde, nous adopter sa culture là. Qui fait, nous pas venir donner régulier. Comme ça, quand on a un problème, on connaît pas où, mais on a l'autre du monde qui est capable d'aider et aider famille. D'accord, alors nous pourrions venir là un petit moment avec nos deux invités. Je me rappelle qui la Banque des Sangs peut faire un appel à tout le monde mauricien pour donner 10 ans pour pallier à un manque qu'il y a dans réserve 10 ans. Mais avant que nous continuions, à nous faire une pause musique et nous revenir tout de suite après ici dans le plateau. Et nous sommes de retour dans le plateau avec nos deux invités aujourd'hui. Nous pécose la campagne don de sang
qui ministère de la Santé et Bien-être organisé en collaboration avec Blood Donors Association. Donc, nous sommes là, docteur Janaki Sonou, qui est important de nous dire pour sauver la vie. Hein. Donc, quand nous faisons un don 10 ans, nous avons sauvé jusqu'à 3 la vie. Et je te servis 10 ans dans le public et que le privé. Alors, comment ça passait dans le privé? Nous connaissons le public, comment ça marche, dans l'hôpital, nous, docteurs, nous connaissons, là, nous mobilisons hein, la famille, etc. Mais dans le privé, comment il passe? Bon, dans les privés, il passe dans des façons. Nous, on a des cliniques privées. C'est Dane et Welkin. Nous avons un service qui nous dit cross-matching service, qui, quand un patient qui est admis là-bas, il a besoin de sang. Là, je peux prendre un stock de sang avec blood bank et je garde ce stock là. Là, je peux faire ce cross-matching et je peux donner aux patients. Pour les autres cliniques qui paient ce service cross-matching, si un patient est dans sa clinique là, il a besoin de transfusion de sang, mais il peut pareil comme à l'hôpital, ce docteur, il peut faire une requête, il peut prendre une échantillon de sang, il peut envoyer nous dans, il dépend de côté sa clinique là été. Mais il peut envoyer nous dans nos cross-matching regional centers. C'est-à-dire dans condos? Soit condos, soit G2, c'est clinique là, il appelle G2, soit les SSRN. Mais il peut envoyer sa requête là-bas. Là, nous pouvons faire un cross-matching et nous pouvons donner ce point de sang comme il est besoin. Mais ça veut dire, Welkin et Dane, je garde un stock de sang. Et je gère ce stock-là, je fais le cross-matching, je peux donner aux patients. Et les autres cliniques-là, je peux envoyer nous une requête, nous pouvons faire un cross-matching et là, nous pouvons donner du sang. D'accord. Oui. Et allons dire, Andy Moon, s'il a envie de donner ce 10 sang, est-ce qu'il est capable, une famille dans la clinique, par exemple, allons dire, donner un mot régulier, et une famille en clinique, comment il passe? Bon, on connaît dans la clinique depuis 2009. Quand nous providons ça 10 sang là dans une clinique, nous avons une fee pour payer. Ça veut dire que le ministère de la Santé charge ça une clinique là une fee pour 10 sang. Et sa fee pour 10 sang là, c'est tout le processing que nous faisons avec 10 sang. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a une fee pour 10 sang, mais ce processing. Parce que comment nous disons que quand nous payons 10 sang, nous devons normalement collecter ça 10 sang là dans une pochette qui est un cost. Nous devons faire tout un test là qui est un cost. Nous devons faire un processing qui est un cost. Mais là, quand nous pensons tout ça englobe tout ça un cost là, nous disons clinique là, voilà, quand nous fournissons du sang, nous devons payer ça. Mais malheureusement, ici dans Maurice, il n'y a pas clinique parce que nous payons un système côté medical insurance. Mais ça cost là, il vient le patient. Ultimately, il vient le patient. La chose nous dit que bon, nous pouvons dire tout le monde donne du sang, je peux donner du sang volontairement, et demain capable d'autres familles, soit d'autres même d'autres aller dans la clinique et d'autres besoin payer ça. Mais pour faciliter ça, et même temps qui encourage les gens qui viennent donner du sang, nous disons que tout le monde régulier blood donors. Si quelqu'un vient donner du sang 5 fois, demain s'il est dans la clinique, sa famille besoin du sang, dépend du sang, il n'y a pas besoin de payer pour ça du sang là. Donc, c'est un incentive, ça. Il y a un incentive pour tous les donneurs et réguliers blood donors. Et à partir de ça, laisse-moi aussi dire que tout le monde là-haut, 60 ans, quand même, je fais une transfusion dans la clinique, je ne peux pas payer. Tout le monde qui fait dialyse, je vais dans la clinique, je ne peux pas payer. Tout le monde patient qui est dans la thalassémie, soit un patient qui est dans besoin de sang tout le temps. Un transfusion dependent patient qui nous dit, je aussi, je ne peux pas payer. Seulement, je besoin fournir un certificat médical avec un treating doctor qui, sa patient là, est transfusion dependent pour toute longue la vie. Mais il y a beaucoup d'exceptions, mais d'ailleurs, qui sont là payés bien, ci di mun ki al da clinique je actually besoin payer. La cosa moi me dire que ou vini un regular blood donor. Au regular blood donor ou donne du sang au moins des fois par an. Mais demain quand vous payez à la clinique là, vous pas besoin payer, ou pas besoin payer sa cost là. Et des Wanandosen, juste en tant qu'ONG, tu es là où spécialement, tu as une certaine mission. Et là, en ce moment, c'est besoin mobiliser Bendimoun. Docteur Sonou peut dire, Bendimoun, car un site, donneur pour donner 10 ans au moins 5 fois par an, ça, hein?
Non, Ah. pas 5 fois par an. Un Jimoun, il est capable de donner 10 ans, 4 fois par an. Ici, nous disons, tout le monde, nous male donors, vous êtes capable de donner tous les 3 mois, vous êtes capable de donner 10 ans. Ça veut dire 4 fois, normally. Un But monsieur. maximum, 5 fois. Un monsieur, ça. Un monsieur. Un madame. Ben, madame là, nous, normalement, donne une fois tous les 4 mois. Ça veut dire que vous êtes capable de donner 3 fois par an. D'accord. Alors, comment est-ce que vous pouvez mobiliser justement la population? Quelle stratégie vous pouvez mettre en place pour CAV trouve une solution à ce problème-là? Bon, tout moyen qui nous peut mettre nous sous la main, nous peut adopter, nous peut servir. Bon, et nous peut premières affaires qui nous fait, c'est à travers le média, nous informons la population qui nous en manque, nous demandons notre coup de main, venez de nous 10 ans, et nous trouvons qu'il y a une réponse favorable, et ça aligne nous beaucoup. Mais est-ce que ça peut target une certaine l'âge? Justement, nous pouvons là, et nous avons une régionale qui nous met en place pour travail, je peux organiser dans d'autres régions. Et nous avons, bon, nous avons un club qui nous met en place depuis quelques temps, c'est-à-dire le Pledge 15 Club. Et ça, tu peux faire, et d'ailleurs, Madame Sonin dit, qui, à cause, tu peux faire dans l'école, vu qu'il y a la classe, tout ça là, nous peut diminuer ça. Mais nous avons un qui peut venir très bientôt au Collège Royal Kirpip, qui ben là pour faire sa pledge là que les enfants pour capable prendre l'engagement pour se donner 10 ans au moins 15 fois dans toute la vie. Et ça qui beaucoup dire ou encore au niveau de l'institution scolaire et depuis le 1er août nous prenons l'autre tournure, nous prenons l'autre engagement. Blood Donors Association, il nous fait ça public maintenant. Et d'ailleurs, première phase, il fait dans Bambou, côté moi habité. Nous faisons, les membres publics prennent l'engagement qui, au moins 15 fois dans toute la vie, je vous donne 10 ans. Vous connaissez, 15 fois là, il paraît beaucoup. Mais du moment où on commence à donner 10 ans, nous faisons une initiation au don de sang. Ça veut dire, s'il a adopté sa culture don de sang là, peut-être qu'il va continuer. Et on prend l'exemple, moi-même, chaque fois que je viens là, je dis ça, Nathalie, ou qu'on connaît. Moi, je donne 10 ans pour la première fois sans qu'il me connaisse. Qui était le don de sang? Je dis donne ça comme ça parce que je suis mon camarade qui a une permission pour aller à la cam, je vais travailler. Mais quand on connaît qui était le don de sang, qui fait don de sang, qui est arrivé quand on donne 10 ans, combien de familles ont sauvé par rapport au don de sang? On peut dire la personne qui est malade là, on peut dire combien de familles. Oui. Hein? Là, on réaliser qui l'importance du don de sang. Et mon cas dit on donne 10 ans plus qu'il 100 fois. Right? Si tu es là pour malade à travers un don de sang, moi tu viens finir malade, moi tu vous dis en haut. Je suis capable de rassurer la population, de rassurer tout ça, du monde qui peut écouter nous aujourd'hui là, qui le don de sang, il y a une affaire importante et je pense qu'il arrive l'air pour me dire, me servir comme ça parce que nous changeons nos mindset, adopter sa culture de don de sang là, pour qui dit mais nous pas tous nos populations dans difficulté et nous pas tous nos familles même dans une difficulté qu'on peut besoin de 10 ans. Donc, on dit nous 15 fois et où on arrive 100 fois. 100 fois. Donc, un exemple qui nous tous nous cas fait et quand nous dit 15, des cas 30 aussi. Définitivement. Au minimum. Ouais. Et donc, mobilisation de ben jeunes, là où on dit à nous, ben jeunes dans l'école, dans le public. Et qui est une réponse? Comment est-ce qu'ils ont accueilli ça challenge là? Et mon cas, bon, ce qui est plus important, ou bien capable d'expliquer ça jeune là, qui était le don de sang. Du moment où il comprend ça, ça rentre dans la tête qui, quand il donne 10 ans, il est capable de sauver la vie qui ken. Maintenant, où il dit, mais il est capable de sauver famille qui a besoin de 10 ans, il est capable de sauver une famille même. Quand ça rentre dans la tête, et mon cas, je vini. Et là, juste pour dire qui, un jeune qui peut prendre sa pledge là, bon, nous dire 18 ans à monter capable de donner 10 ans, les adultes. Oui. Mais avec l'autorité concernée, la banque de sang, un jeune qui est dans 17 ans aussi capable de donner 10 ans, avec consentement parents. Effectivement, quand on explique autres, on explique autres parents, et d'abord, les parents posent question, on explique autres, et ça, responsabilité bien favorable. Maintenant, vini, je viens pour donner 10 ans. Alors, d'un point de vue médical, docteur, donc là, des Wananosen explique-nous pour les jeunes, mais il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, ils ont plus de 60 ans, ils sont en bonne santé, ils sont en forme, ils ont des problèmes chroniques, diabète, tension, etc. Ils ont envie de donner 10 ans, mais des fois,
je gagne une réponse qui appartient à une certaine âge. Moi, par contre, c'est pas les 60 ou 65, n'est plus qu'à 10 ans. Alors, est-ce qu'il y a peut-être répondre à ben Dimoun qui est dans sa situation-là? Bon, normalement, c'est longtemps, l'étude jusqu'à 60 ans, mais nous finirons de voir ça jusqu'à 65 ans. Un Dimoun qui est dans bon, sur la santé, bon, il n'a aucun problème médical, il est capable de 10 ans. Là-haut, 65 ans, aussi, parfois, nous avons une donnée qui finit à 70 ans, 72 ans, nous avons encore 10 ans. Il n'est pas comment dire qu'ils ne sont pas capables. Mais après, là, si on a un problème, nous comptons que nous faisons dans nos centres, pas dans un mobile blood donation, qui coûte si quelque chose arrive qui nous pas capable porter attention. Mais là-haut, jusqu'à 65 ans, tout le monde est capable de 10 ans. Si quand même vous êtes dans une mobile caravane, vous êtes capable de 10 ans. Il faudrait qu'ils n'aient aucun problème médical, vous êtes la santé bon. D'accord. Et en parlant de problème médical, docteur, quand est-ce qu'il est contre-indiqué? Qui s'en a qui pas capable de se 10 ans? Bon, évidemment, le premier, quelque chose qui nous besoin, c'est la santé besoin bon. Quand on dit la santé bon, on n'a pas besoin aucune maladie, on n'a pas besoin aucune infection, on n'a pas besoin d'influenza, on n'a pas besoin aucune la fièvre. Ça joue quand on peut venir, ou besoin fit. Deuxième, on n'a pas besoin d'un chronique problème de la santé. Disons, du monde qui a un problème cardiaque sévère, soit un problème poumon sévère, et que les autres maladies chroniques, évidemment, pour la santé, nous ne pas prendre ça avec eux. Seulement, plus grand chose, elle est capable, un monde qui dit qu'il est fit, il n'a aucun problème, mais il est capable, et a une maladie qui est capable de transmettre par du sang. Ça, tout le temps, nous disons, si on a un risque pour gagner une maladie comme HIV, soit hépatique, là, on n'a pas besoin de donner du sang quand même, ou paraître fit, ça joue là. Mais la cause ça, avant nous prendre du sang avec une Jimoun, nous avons un questionnaire, medical questionnaire, nous proposons un peu de questions avec tout le donneur. Et là, nous avons qui sont là éligibles pour donner du sang et qui sont là pas besoin de donner du sang. D'accord. Alors, nous faisons encore une pause musique et nous revenons pour la dernière partie de l'émission ici au Centre Créole. Nous disons encore une fois merci pour fidélité et ou l'attention. Alors, nous faisons une pause musique et nous revenons.
Et nous entamons dernier virage de l'émission avec nous deux invités aujourd'hui, Dr Janaki Sonou, qui est Deputy Director dans Service Laboratoire, ministère de la Santé et Bien-être. Et puis nous avons aussi avec nous Dewanan Hossein, le président de la Blood Donors Association, nous pécose une campagne de dons de sang qui peut organiser pour pallier un manque de sang qu'il y a dans réserve 10 ans. Donc, docteur, il y a pourtant une période pareille qui nous cause la sécurité. Mauricien, quand je peux donner de 10 ans. Alors, un dimanche, il peut donner ce 10 ans qui garantit, il y en a qui, ça 10 ans là, il n'est pas un 10 ans, on peut dire, entre guillemets, contaminé par Covid. Et Nathalie, une bonne question, parce que, premièrement, nous devons comprendre que COVID-19, ce virus-là, lié à un virus respiratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on gagne cette infection-là à travers les droplets, quand on peut respirer et les rentre dans le poumon, les faire infection là-bas. Est-ce qu'il est capable de venir dans le sang? Jusqu'à là, nous pas trouvé que COVID-19 à travers le sang est capable de transmettre. Ok, nous finissons des ans et nous n'avons aucun cas qui dit que COVID-19 à travers transfusion un patient capable de gagner. Mais quand nous commençons à faire don de sang l'année dernière, après ça COVID là, ça c'est une affaire bien rassurante pour nous. Parce qu'il n'y a pas comme un virus comme un sida qui, à travers une transfusion, un patient capable de gagner. Mais avant, moi, j'ai envie de rassurer tout le monde qui, à travers une transfusion de sang, ou pas pour gagner Covid, ou patient pas pour gagner Covid. Ça, c'est un. Deuxième, pour un donneur même. Est-ce qu'à travers un don de sang, un patient est capable de gagner Covid? Non. Il n'est pas capable de gagner Covid à travers un don de sang, mais seulement, prendre aux précautions. Parce que, comme on dit, tout les sanitary protocols, on besoin observer avant de faire un don de sang. Troisième, la cause que ce virus-là n'est pas transmis à travers un don de sang, mais beaucoup de gens aussi demandaient est-ce qu'avant de nous donner du sang, nous devons faire un test COVID. Ça aussi, non. Nous n'avons aucun requirement pour faire un test COVID avant que vous fassiez un don de sang, parce que, comme on dit, ce virus-là n'est pas dans le sang qu'à travers le sang, un patient est capable de gagner ça. Mais la cause ça, que nous sommes capables de commencer nos activités normales, organiser un don de sang. C'est une autre question que je me posais, que si moi, j'ai une infection COVID, oui. Est-ce que je suis éligible pour donner du sang? Je dis oui, mais seulement une fois que le test est fini négatif et on attend 4 semaines après que le test est négatif. Après ça, on est capable de faire un don de sang sans aucun problème. Parce que nous, ça aussi, cette précaution-là, nous pouvons prendre la cause qu'un patient finit fully recover avec son symptôme COVID. Vous pouvez comprendre? Mais un patient, je répète ça, quelqu'un a une infection avec COVID, quand son test là est fini négatif, après 4 semaines, il est éligible pour faire don de sang. Mais allons dire, docteur, parce qu'il y a une autre question qui a soulevé aussi. Est-ce que quand on peut donner du sang, ou alors moi pour recevoir ce sang-là, est-ce qu'il ou en tant que laboratoire, ou check quand même que dans sa sang qui peut gagner là, il n'a aucune probabilité, aucun signe, aucune trace de Covid? Non, parce que toute l'étude qu'on fait dans don de sang, soit dans du sang, jusqu'à l'air, nous n'avons aucune trace Covid dans du sang. Ok, d'accord. Quand nous disons trace Covid dans du sang, ça veut dire que nous n'avons aucun virus dans du sang. Capable de gagner ce RNA, nucleic acid, comme nous disons dans ce fragment dans du sang, mais ce fragment-là n'est pas pour faire un patient gagner Covid. Il n'est pas pour contaminer un autre patient. Il n'est pas pour contaminer un autre patient. Vous pouvez comprendre? Mais la cause ça, nous n'avons aucune nécessité pour screen tout nos données pour Covid. Donc ça, c'est au niveau don de sang. Oui. Et pareil, là, don de sang des Dewanan Hossein. Mais par contre, là, nous cause la sécurité sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a une précaution, qu'il y a un protocole qui s'est mis en place, qui quand une personne peut venir donner ce 10 ans, ben, il n'est pas pour attraper Covid, parce qu'il nous connaît comment elle est là, docteur India, il transmet par gouttelette. Donc, il y a une précaution, cette prendre. Bon, et effectivement, la Blood Donors Association, et nous demandons ça à toute une organisation, un organisateur qui organise don de sang,
comme madame India, nous respecter tout bon protocole sanitaire, hein, tout pareil. Et là, nous ajoutons une petite affaire, c'est la température un donneur qui peut venir, nous prenons sa température. Et quand on est fini, prend sa température, si correct, s'il est trop fort, nous vous disons, conseil qui bien faire, mais tout bon protocole sanitaire, qu'il y masque, qu'il y social distancing, qu'il y service sanitizer, tout ça là, nous mettons en place, nous mettons à la disposition de ban donneurs et quand je viens, je gagne tout ça sous la même. Et moi, je dis à mon niveau, hein, quand je dis ça, c'est mon féri au niveau de mon club qui trouve à Bambou. C'est quand même nous plumes qui ban donneurs servi pour remplir, nous sanitiser ça aussi. Qui fait, nous prenons toute précaution et nous avons envie qui rassure la population, nous avons envie rassure ban donneurs qui pas pour gagner aucun problème si nous respectons ban protocole sanitaire qui est en place et nous sommes capables de donner nous disant en toute sécurité. D'accord. Alors, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Peut-être un dernier mot, docteur, pour Bandimoun qui n'est toujours pas encore convaincu, parce qu'il peut dire là, qui fait un besoin de nous disant. Est-ce que, par exemple, Bandimoun, les carabines de nous disant quand il trouve une caravane, n'importe qui est dans la zone, les midis, il est ou bien les besoins de Niagen? D'abord, je suis content de remercier tout le monde qui, pendant le Covid, est venu et est venu donner du sang. Parce que, quand même, ce n'est pas facile, mais hats off to their conviction qu'ils sont venus donner du sang et nous remercions beaucoup, on behalf of all the patients qui la vie est sauvée. Ça, c'est un. Deuxième, je suis content que, comme nous disons, nous tout le temps besoin un stock du sang dans la banque du sang. Qui dans une émergence, n'importe qui sont là, sa famille, les capables moi, les capables ou, les capables n'importe qui sont là, n'importe qui est là, les besoins du sang, nous besoin capables de donner ça du sang là, la cause ça nous besoin maintain stock. Pour maintenir ce stock là, tout le temps moi dis que j'ai besoin de donner du sang régulièrement, parce que nous pas qu'à maintain stock si un j'ai dit que non moi pour donner du sang comme ma famille besoin ça. Mais la cause ça nous fait l'appel que tout le monde besoin de donner du sang régulièrement. Et là, nous sommes capables de maintenir un bon stock de sang qui nous capable de donner tout bon patient qui a besoin ça, de sang là. Et nous trouvons pendant ça Covid là beaucoup de difficultés, beaucoup de familles gagnées. Parce que moi, presque tous les jours, je gagne des calls qui mon patient là-bas, il a besoin de sang, et que tel patient là-bas, il a besoin de sang là-bas. Mais seulement, nous sommes contents que tout patient qui a besoin de sang, nous sommes capables de donner du sang. Et l'autre affaire, moi, je besoin de ça est une misconception parce que beaucoup de patients sont capables de venir la guerre aussi avec nous. Je dis, ma famille n'a pas du sang, mais moi, pas qu'on gagne du sang là. Oui. Mais capable, sa famille, quand il n'a pas du sang, son groupe n'est pas pareil. Parce que ça veut dire qu'une famille qui peut donner du sang, qui même du sang, on peut gagner. Parce qu'il est capable de son groupe pareil, soit il est capable de des autres problèmes dans sa du sang là. La cause ça aussi, nous dit, pas attendre quand une famille malade qui va donner du sang. On vient donner du sang régulièrement. Qui nous a un bon stock et quand nous besoin et ça quand on besoin soit quand n'importe qui sont là besoin ça du sang là nous capables de donner ça du sang là. Et en ce moment docteur quel groupe qui peut plus besoin du sang est-ce qui bon on connaît nous besoin tout groupe du sang exact nous besoin tout groupe du sang mais est-ce qu'il y a un groupe qui plus rare bon négatif là un peu plus rare mais pour négatif là nous fait un l'appel spécial parce que négatif là les rare même patient aussi bien rare d'accord mais nous pas besoin autant que nous besoin d'un groupe positif et c'est tout groupe O parce que 40% de la population du groupe O mais évidemment les patients aussi plupart d'autres groupes O la cause ça groupe là nous besoin plus dans nos hôpitaux et pour un groupe négatif là oui nous appelons eux from time to time et que nous aussi nous faisons l'appel avec eux qui quand vous êtes capables de venir donner du sang donc vous êtes un contact me le dit le téléphone avec sa oui, là, quand vous êtes besoin, vous appelez sa dans nos databases, nous avons tout les données, les contacts, et nous staff les contacts des autres, et que beaucoup d'autres viennent. La chose, je peux dire, non, du monde est venu. They are, I will say, most of the people sont bien généreux, sont venus. Mais il y a un petit qui est dans la fria, là, soit une misconception avec ce là, nous pouvons dire aussi. Join us. D'accord. Oui. Donc, nous avons nous dit n'importe qui côté, nous trouvons une caravane, nous avons rentré, oui. Comme on nous disait, nous avons pop-in et nous capable de nous dire nous avons 5 regional hospitals qui nous ont un blood bank. Nous avons à 3h30 tous les jours pendant la semaine et nous avons à midi, samedi, ouvert. Sinon, nous caravane tous les jours, 7 le terrain. Quand on trouve
caravane ou nek hopin fait au don de sang. D'accord. Alors, Dewan Nosen, qui aussi envie de dire nous en tant que président Blood Donors Association? Bon, et moi, j'ai envie, tout d'abord, rassurer la population qui nous travaille d'une façon pour qui peine à manque de sang. Mais pour peine à ça, il faut nous gagner une collaboration, tout un chacun, et nous faire une demande à la population qui pas hésiter, vienne donner du sang. Et ça qui nous dit tout à l'heure là, sa culture de don de sang là, est important. Right? Et nous dire, et d'ailleurs nous dit que si dans chaque famille gagne un donneur de sang, c'est aussi important parce que n'importe quand besoin de sang là, nous sommes capables de dire dans chaque famille il y a un donneur, nous appelle-lui, il vient donner ce sang. Mais ce qui est plus important, à nous adopter sa culture de don de sang là, parce que du moment où on finit, commence à donner du sang, et là, quand on nous dit il en manque, vous connaissez, vous avez une donner du sang. Mais je pense si sa culture là finit rentre dans nos mindset, pas pour ça manque du sang là. En tout cas, nous pas attendre quand nous familles besoin du sang pour nous donner du sang, nous avons faire n'importe quand parce qu'il pas oublier que quand nous donnons du sang une fois, nous avons sauvé 3 la vie, mais pour retenir ce qui nous dit là des Wananosen, c'est qu'il nous peut aussi sauver une famille parce que c'est une famille là dans souffrance, se trouve cette famille malade, donc nous avons aider et amener un sourire aux autres figures. En tout cas, merci beaucoup, docteur Jana Kisonou. Merci de venir répondre à nos bonnes questions. Merci Dewan Nosen. Merci à vous qui nous suivent sur l'émission là ici au Scène Créole. Nous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau magazine. À très bientôt.